Une ancienne femme ménage découvre un lien incroyable. Est sa nouvelle fille, appelle-t sa maman. Marguerite surgit de son sommeil à l'aube, le soleil levant perçant la brume légère qui caresse les champs de lavande. Le parfum sucré et enivrant se mêle aux rayons dorés, enveloppant son cœur d'une chaleur profonde. Dans le village pittoresque de Provence, sa routine n'a guère changé depuis des décennies. Balayée, dépoussiérée, lavée, toujours un sourire aux lèvres. Bien que son existence soit souvent reléguée à l'ombre des riches dont elle s'occupe, elle demeure porteuse d'une dignité inébranlable, façonnée par des années de dévouement. Mais ce matin-là, tout allait basculer. Camille, la jeune femme perdue dans son monde de désillusion après une rupture douloureuse, croise le chemin de Marguerite. À peine entrée dans cette maison bourgeoise où elle venait chercher refuge, sa maladresse éveille instantanément la tendresse de telle ancienne femme de ménage. « Pourquoi es-tu si perdue, ma fille ?» lui demande Marguerite avec une douceur maternelle. Une complicité naissante se tisse dans l'air. Un besoin d'appartenance imprègne Camille, tandis que Marguerite devient pour elle une figure maternelle dont elle avait tant besoin. Chaque matin, elles rient ensemble, se découvrent dans des éclats de joie, bien que la réalité de leur vie soit si différente. La richesse des uns oppose la pauvreté des autres, et les murmures du village résonnent, mêlant jalousie et préjugés. « Regarde-les, c'est riche », se dit Marguerite en frottant les verres de cristal. Ils ne savent même pas ce que c'est que de lutter pour chaque sou. Et puis, la crise frappe. La panique s'installe dans les foyers, le sentiment d'injustice s'intensifie. Marguerite, face à ses propres difficultés, ressent une rancœur envers ceux qu'elle sert. La tension monte. Dans un escalier poussiéreux, Marguerite découvre un vieux document, un bout de papier jauni qui dévoile un secret incroyable. Camille pourrait être liée à elle par un fil du passé longtemps oublié. Le cœur de Marguerite se serrait alors qu'elle songe à la portée de cette révélation. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les mots « maman » échappent à Camille dans un éclat des émotions crues, écho d'une affection inébranlable, mais chargée de complications. Marguerite, le cœur battant, se fige. Les regards désapprobateurs des villageois s'intensifient. Le poids des rumeurs devient insupportable. Le duel entre leurs liens naissants et les préjugés de classe s'érige comme un mur entre elles. Alors que la lumière du jour s'estompe, une question demeure en suspens. Dépasseront-elles les barreaux de la société, cette barrière invisible qui semble vouloir les séparer? Marguerite tient cette révélation comme une arme, le dilemme moral qui l'accompagne pèse sur ses épaules. Les destins des deux femmes s'entrelacent et s'opposent, posant la question brûlante de ce que signifie vraiment être une famille dans un monde déchiré par les différences. Et la profondeur de leurs liens est testée alors qu'elles se retrouvent, face à face, aux prises avec leur vérité, leurs peurs et leurs espoirs. Leurs flammes intérieures sont-elles assez fortes pour brûler les préjugés et embraser une nouvelle réalité? Une chose est certaine, en cette Provence éternelle, les champs de lavande continuent de fleurir, témoins silencieux de belle histoire qui s'écrit. Les jours passent, et la tension entre Marguerite et Camille devient palpable. Et l'amour qui naît, pourtant si pur, est compliqué par les bavardages du village. Les regards accusateurs pèsent sur elle comme une chape de plomb. Marguerite se sent prise au piège, son cœur partagé entre le désir de protéger cette jeune femme si vulnérable et la peur de ce que les autres diront. Chaque matin, sur le chemin menant à la maison, les rumeurs se glissent comme des serpents entre les murs de pierre. Regardez comme Camille s'accroche à cette vieille femme, elle se prend pour une noble, disent certains. Marguerite, entendant ces murmures, ressent une tristesse profonde. Elle a toujours su que son rôle était d'apporter de la lumière dans la vie des autres, mais aujourd'hui, elle est confrontée à l'ombre de sa propre existence. Un matin, alors que le ciel est teinté de rose, Marguerite décide d'affronter Camille. Elle s'installe sous le grand chêne du jardin, ses feuilles frémissantes laissent filtrer des rayons de soleil. « Camille, ma chérie », commence-t-elle avec une douceur tremblante. « Je pense qu'il est temps que nous parlions de ce lien. Ce secret que j'ai découvert pourrait changer nos vies. » Les yeux de Camille s'élèvent, pleins d'une lueur d'espoir mêlée d'angoisse. « Tu veux dire? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, Marguerite? Aurais-je enfin une famille, ou allons-nous juste renforcer ses préjugés ?» Sa voix tremble, les larmes menaçant de la submerger. Marguerite, le cœur serré, elle s'approche et prend la main de Camille. « Tu as toujours été plus qu'une simple aide pour moi. Tu es une fille que je n'ai jamais eue. Pourtant, je crains que ce secret ne détruise ce que nous avons construit. » Les souvenirs de ces luttes,
de son combat quotidien pour le respect, hante Marguerite. Qui serait-elle vraiment, si le monde savait la vérité? Alors que Camille s'essuie les yeux, ses pensées tourbillonnaient. Elle sait combien chaque mot compte, combien chaque geste des affections peut susciter querelle et jalousie. Marguerite, murmure-t-elle, si nous sommes liés, cela ne doit pas nous définir. Nous avons le droit d'écrire notre propre histoire. À cet instant, un bruit soudain les tire de leur conversation. Un groupe de villageois approche, des regards pleins de jugement et de méfiance. Regardez, l'ancienne et la jeune qui se prend pour sa fille. C'est indécent, rigole l'un des eux. Les ricanements résonnent, emportant avec eux leurs mots d'espoir. Marguerite sent la colère monter en elle, mais elle sait qu'elle doit choisir ses batailles. Ce n'est pas le moment d'exploser. Allons-nous laisser ces mots détruire ce qui est précieux? Se demande-t-elle. Elle se retourne vers Camille, offrant un sourire plein de détermination. Ensemble, nous ferons face à cette tempête. Camille acquiesce, une lueur d'espoir dans les yeux. Oui, ensemble. Peu importe les combats à venir. Alors qu'elle se relève, la terre sèche sous leurs pieds, comme un symbole de leur résilience. Un nouveau chapitre de leur histoire commence, prête à affronter le monde. Leurs mains se serrent l'une dans l'autre, une promesse silencieuse de protection et de solidarité. Mais, pour Marguerite, une question demeure. Peuvent-elles vraiment écrire leur histoire au milieu de tant d'obstacles? Et alors que les champs de lavande s'étendent à perte de vue, elles empruntent le chemin sinueux qui les conduira vers leur destin, où chaque pas symbolise un acte de rébellion contre les préjugés des hier. Le vent souffle doucement, portant avec lui une voix lointaine. Seront-elles capables d'affronter la poussière de leur passé, ou seront-elles ensevelies sous le poids des attentes? La suite s'annonce ardue. Le soleil commence à s'infiltrer entre les feuilles du grand chêne, illuminant les visages de Marguerite et Camille. Alors qu'elles avancent sur le chemin, un silence tendu les enveloppe. Les murmures du village résonnent encore dans leur esprit. Marguerite, le cœur lourd, sent l'inquiétude d'une tempête qui se profile à l'horizon. « Marguerite, » dit Camille, sa voix claire mais tremblante, « ne laissons pas leur méchanceté nous atteindre. Nous avons quelque chose de spécial. » Marguerite sourit, mais son regard se perd dans l'horizon. C'est ce que je veux croire, mais... Une boule se forme dans sa gorge. Mais parfois, la réalité me semble écrasante. Alors qu'elles poursuivent leur chemin, un jeune garçon du village, à peine âgé de 10 ans, traverse leur route. Il les fixe avec une curiosité innocente, mais dans ses yeux, Marguerite lit une ombre de jugement. Elle ressent un froid glacial dans son cœur. Dira-t-il quelque chose? Prononcera-t-il ces mots cruels qu'elle redoute tant? Heureusement, le petit ne sait rien, murmure Camille à son oreille, comme pour apaiser ses craintes. Marguerite acquiesce, mais la peur sourde reste ancrée en elle. Jour après jour, Marguerite et Camille s'accroissent dans leur complicité, mais les visites au marché deviennent un véritable parcours du combattant. Les gens les observent avec méfiance, échangent des regards pleins de reproches. Un jour, alors qu'elles choisissent des légumes, une femme âgée s'approche d'elle, son regard chargé de reproches. « Je ne comprends pas, Marguerite. Que est-ce qui t'a poussé à vivre ainsi, avec une fille si jeune ?» Les mots de tel autre sont des flèches qui atteignent Marguerite en plein cœur. Elle se sent piégée, humiliée. Camille, à ses côtés, serre sa main avec force, sa présence devenant un point d'ancrage dans cette mer de jugement. « Vous ne comprenez pas ce que nous vivons, » répond Camille, sa voix ferme mais douce. « Nous avons le droit d'être heureuses. » La femme la fixe longuement, avant de tourner les talons, laissant derrière elle une tension palpable. Marguerite soupire, s'efforçant de ravaler ses larmes. « Camille, et si la peur nous détruit ?» Camille, douce mais déterminée, lui dit « Nous ne pouvons pas nous cacher des autres, Marguerite. Mais nous n'avons pas à nous laisser guider par leur jugement. » Cette idée, comme un rayon de lumière, réchauffe le cœur de Marguerite. Elles peuvent avancer, ensemble. Et c'est exactement ce qu'elles font, main dans la main, défiant les regards en coin et les murmures malveillants. Mais une fois rentrées chez elles, l'émotion de la journée inonde les souvenirs enfouis. Marguerite, à sa table de cuisine, se permet de pleurer un instant. « Je veux tant te protéger, Camille, » murmure-t-elle. « Mais je suis si fatiguée. » Camille vient derrière elle, la serrant contre elle. « Et moi, je te promets d'être forte pour nous deux. Nous sommes des battantes, n'est-ce pas ?» Marguerite se retourne, cherchant la clarté de cet amour. Alors qu'elle plonge son regard dans ceux de Camille, elle réalise que, malgré tout, elles sont plus que de simples victimes des rumeurs. Elles sont liées par un amour puissant, et cela leur donne la force d'avancer. Cependant, le poids des mots des villageois continue de peser. Et ce soir-là, après avoir fermé la porte derrière elle, une nouvelle menace émerge dans l'ombre. Une lettre, glissée sous le paillasson, portant des avertissements menaçants. Les mots
dures comme des pierres, semblent annoncer une guerre. Marguerite écarte la lettre, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demande Camille, inquiétude et détermination mêlées dans sa voix. Et la réponse semble s'éloigner, comme une étoile filante prête à disparaître. Mais une chose est certaine. Tant qu'elles sont ensemble, elles avanceront, prêtes à affronter chaque tempête qui se présentera. Et alors que la nuit s'installe, une question résonne dans le silence. Quand cette guerre éclatera-t-elle véritablement, et jusqu'où iront-elles pour se protéger l'une l'autre? Marguerite déposa la lettre sur la table, ses mains tremblantes trahissant son inquiétude. Camille, elle, scrutait le visage de Marguerite, son regard naviguant entre la peur et l'espoir. « Je suis là, » murmura-t-elle, sa voix douce comme une caresse. « Nous allons faire face ensemble, quoi qu'il arrive. » Mais les mots gravés dans la lettre résonnaient dans l'esprit de Marguerite comme une sombre mélodie. « Ils parlent de nous, Camille. Ils veulent nous faire taire. Que devons-nous faire ?» Camille réfléchit un instant, le regard résolu. « Nous devons rester fortes. Montrons-leur que rien ne peut briser notre lien. » L'idée de montrer un front uni la galvanisait. Mais, au fond, une peur sourde s'insinuait. Et si la résistance n'était pas suffisante? Les jours suivants virent les rumeurs s'intensifier. Au marché, les murmures se transformèrent en crissements perçants. Au coin de la rue, des groupes de villageois se moquaient de ce qu'ils appelaient « la folie de Marguerite et Camille ». Marguerite évitait leurs regards, mais la voix de Camille résonnait toujours à ses oreilles. « Ne les écoute pas, Marguerite. N'oublie pas ce que nous sommes. » Un matin, alors qu'elle récoltait des fruits dans leur jardin, Marguerite aperçut une figure familière s'approcher. C'était la femme âgée du marché. Marguerite, la poitrine serrée, se prépara à subir les reproches encore une fois. Mais à sa grande surprise, la femme s'arrêta, ses deux mains posées sur son cœur. « Marguerite, dit-elle d'une voix grave, je suis venue pour te parler. » La surprise frappa Marguerite comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai appris des choses qui m'ont fait réfléchir. Je me rends compte que je ne comprends pas vos choix, mais je ne peux plus rester silencieuse. Ces mots détonnèrent dans l'air chargé de tension. Il y a de la peur dans ce village, et nous avons tous notre part de responsabilité. Les paroles de la femme créeront des vagues d'espoir en Marguerite. Vous tenez à nous. La femme hocha la tête, visiblement émue. Oui, je ne cautionne pas cette haine. Nous devons apprendre à nous soutenir, à briser cette insupportable tradition de jugement. Je suis désolé de t'avoir blessé. Camille, qui restait en retrait, avança légèrement, son cœur battant à l'unisson avec celui de Marguerite. Merci, murmura-t-elle. Peut-être que quelques-uns d'entre nous peuvent changer. Les jours passèrent et des petits groupes commenceront à se former, des voix isolées cherchant la solidarité. Avec chaque rencontre, une nouvelle lumière se dessinait sur l'horizon. Ce souffle d'espoir nourrissait leur courage, et Marguerite se mit à croire que le village pouvait changer. Mais dans l'ombre, la lettre restait. L'esprit de Marguerite n'était pas encore libéré. Des figures menaçantes se dessinaient derrière les rumeurs, prêtes à réagir. Elle savait que la véritable bataille approchait, une lutte pour leur amour, leur bonheur et leur droit à l'existence. « Camille, nous devons nous préparer, » dit-elle une nuit, alors que des éclairs illuminaient le ciel. « Tout cela ne fait que commencer. » Marguerite regarda le ciel boursouflé, et une question l'obsédait. Jusqu'où serons-nous prêtes à aller pour protéger ce que nous avons construit? Elle se tourna vers Camille, cherchant une réponse dans ses yeux. Et tandis que le tonnerre grondait au loin, une nouvelle tempête se préparait, à la fois à l'extérieur et dans leur cœur. Marguerite et Camille s'assirent en silence, les yeux fixés sur le jardin où s'étendaient leurs espoirs, maintenant fragiles comme les feuilles naissantes au printemps. L'orage qui grondait au loin semblait résonner avec leurs préoccupations, et un sentiment d'angoisse pesait sur l'air. « Que ferons-nous si les autres décident de nous traquer ?» demanda Marguerite, la voix tremblante, presque étouffée par l'inquiétude. Camille, toujours pleine de sagesse, posa une main réconfortante sur celle de Marguerite. « Nous avons gagné des alliés. Ce village, malgré ses ombres, commence à voir la lumière. Ils ne sont pas tous notre ennemi. » La lueur de l'espoir, bien que vacillante, persistait. De petits groupes de soutien disséminés ici et là, mais si peu en comparaison des murmures hostiles qui fusaient du reste du village. En dépit de tout, Marguerite se rappelait la puissance de leur union. Ce lien, fragile mais indéfectible. Les jours suivants se déroulèrent comme un doux rêve saccagé. Les rencontres, bien que réconfortantes, étaient teintées d'un sentiment d'imminente catastrophe. Chaque sourire échangé pouvait se transformer en regard fuyant, et chaque mot de soutien en murmure de vengeance dans le dos.
Marguerite et Camille continuèrent à rassembler des voix pour leur cause, mais la tension dans l'air était palpable point une nuit. Alors que le ciel s'illuminait de flashs d'éclairs, Marguerite fut dérangée par un frisson glacé au creux de ses tripes. Les histoires des autres résonnaient dans son esprit. De femmes et d'hommes à qui on avait arraché ce même droit, ce même bonheur. Se pouvait-il que l'histoire ne se répète encore une fois? Tout ceci. Pourquoi dois-je agir ainsi? Pourquoi leur bonheur me semble-t-il si périlleux? Murmura-t-elle, comme si les étoiles pouvaient lui donner une réponse. Camille la regarda, des yeux pleins de tendresse et d'inquiétude. Parce que nous avons de l'amour à défendre. Et même si c'est une bataille difficile, elle en vaut la peine. Dans la nuit, une étoile filante illumina le ciel. Marguerite ferma les yeux un instant et fit un vœu d'espoir, de changement, et surtout, de paix. Lorsque ses yeux s'ouvrirent à nouveau, elle savait qu'elle n'était pas seule. D'autres commençaient à se rassembler, des femmes et des hommes qui, tout comme elle, aspiraient à une vie sans peur. Les jours suivants, des réunions clandestines se multiplièrent. Chaque fois, les mêmes visages empruntés au silence, cherchant du réconfort dans la voix de Marguerite et Camille. La chaleur d'une main tendue de la part d'un ancien ennemi était un précieux cadeau. Les cœurs se mêlaient dans un même rythme, et peu à peu, une communauté s'éveillait. Mais une rumeur sournoise circulait, plus viscérale que jamais. Des membres influents du village commençaient à concocter un plan pour écraser cette rébellion. Dans le regard de certains, Marguerite pouvait lire la détermination, l'ardeur de ceux prêts à tout pour maintenir leur tradition. Elle sut alors que la tempête ne serait pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'elle cherchait à protéger. « Nous devons agir bientôt, Camille, déclara-t-elle lors d'une session qui se tint dans l'ombre du vieux chêne. Sinon, nous perdrons tout. La peur s'installait à nouveau, mais Marguerite se redressa, son regard brillant d'une force nouvelle. Nous allons montrer à ce village que l'amour est plus fort que la haine. Nous sommes plus forts ensemble. Elle balaya la pièce du regard et rencontra les yeux de chacun. Ce n'était pas la peur qui s'y reflétait, mais la détermination. Le vent se leva, emportant avec lui des murmures de détermination et de bravoure. Une résistance se formait, chaque cœur battant à l'unisson, prêt à affronter l'inconnu. Et alors qu'une nouvelle menace se profilait, Marguerite savait que la véritable épreuve n'était pas seulement celle qui serait livrée demain, mais celle qui les changerait à jamais. Serons-nous prêtes à nous battre pour notre bonheur? Murmura-t-elle presque à elle-même. Un silence pesant suivit, alors que la réponse se dessina lentement dans l'air ambiant. Les jours s'enchaînaient avec une intensité croissante, et l'atmosphère du village était chargée d'une tension palpable. Marguerite pouvait sentir le poids des regards, cette sensation qu'un souffle d'inquiétude planait au-dessus de chacun. La nuit tombait plus tôt, et avec elle, les murmures devenaient des cris étouffés dans l'ombre. C'était un combat qui se préparait, même si le village semblait encore largement ignoré de la tempête qui s'annonçait point dans le petit groupe, Camille s'efforçait de garder le moral. Leur prochaine rencontre allait avoir lieu dans la cachette de la vieille grange, un endroit que Marguerite avait équipé de lumière douce et de décorations domestiques pour réchauffer l'ambiance. Elle souhaitait transformer cet espace en un havre de paix, un symbole de leur lutte commune. « Camille, penses-tu qu'ils viendront vraiment ?» interrogea-t-elle, son cœur battant au rythme de ses incertitudes. L'idée d'un refus, d'un abandon, elle effrayait davantage que celui de la confrontation. « Je le crois, » répondit Camille avec conviction. « Les gens ont besoin d'espoir, ils en ont vainement cherché des signes jusqu'à présent. Et nous sommes les signes qu'ils attendent. » Marguerite hocha la tête, assimilant les paroles pleines d'espoir de son amie. L'espoir, voilà ce qui les unissait, ce qui les poussait à avancer même lorsque la peur creusait un fossé entre eux et la paix. Avec détermination, elle se tourna vers un miroir ancien accroché au mur, un vestige du passé qui lui reflétait non seulement son image, mais aussi celle de toutes ces femmes courageuses qui avaient lutté pour un avenir meilleur. Cependant, la rumeur se propageait comme une traînée de poudre. Une nuit, des visages familiers se transformèrent en ombres menaçantes lorsqu'ils furent aperçus autour de la ferme. Marguerite sentit son cœur s'emballer en voyant des silhouettes s'avancer, et elle réalisa que les tensions avaient atteint un sommet. La peur pouvait-elle vraiment dominer l'amour qu'elles avaient cultivé ensemble? « Nous avons besoin d'une stratégie, » murmura-t-elle à Camille, les yeux fixés sur les silhouettes qui se dessinaient plus nettement. « Si nous voulons gagner ce combat, il faut fortifier notre front. » Camille acquiesça, son regard obstiné sur l'horizon. « Nous allons les confronter. Une confrontation pacifique mais déterminée. Nous devons leur montrer que nous ne sommes pas une menace, mais une nécessité. » Ce soir-là, ce fut un mélange de nervosité et de frissons de courage qui enveloppa les cœurs rassemblés dans la grange. Marguerite sentit l'énergie de la communauté vibrer autour d'elle. Chacune de ces âmes était une étoile dans la nuit, illuminant le chemin qu'elles avaient décidé d'emprunter ensemble.
Les discussions s'intensifièrent alors que le plan prenait forme, fait des apparences et des vérités qu'elle souhaitait partager. Au milieu de l'agitation, Marguerite chercha la force dans les yeux de ceux qui l'entouraient, des regards empreints de détermination et surtout de loyauté. Ils n'étaient pas juste des inconnus. Ils formaient une famille, unie dans le désir commun de vivre en paix et en harmonie. Nous sommes ici pour nous défendre, pour notre droit à l'amour librement épanoui, proclama-t-elle d'une voix forte, ce qui résonna dans la grange comme une déclaration de guerre pacifique. Elle savait que ce que chacune des personnes présentes avait consacré à cette lutte résonnerait bien au-delà des murs de cette grange. Alors qu'elle se préparait à affronter leurs détracteurs, Marguerite ressentit un frémissement d'espoir. Mais au fond d'elle, une peur indicible persistait, comme une ombre insidieuse. Si nos adversaires ne comprennent pas notre appel à l'amour, que deviendrions-nous? Elle le réalisait maintenant. La véritable bataille ne serait pas seulement à l'extérieur, mais aussi la lutte contre leurs propres doutes et leurs peurs. Ce moment était crucial et pourrait les transformer tout à jamais. Ensemble, nous ferons entendre notre voix. Marguerite était déterminée. Si nous voulons que demain soit meilleur, alors commençons dès maintenant. La nuit s'annonçait chargée de promesses et de défis. Mais une nouvelle vérité se profilait à l'horizon, un tournant décisif qui marquerait l'issue de leur combat. Quel choix ces âmes courageuses allaient-elles faire face à l'adversité? La réponse se dessinerait au clair de lune, où l'inconnu les attendait. La nuit étoilée enveloppait le village d'une croûte de mystère, le sentiment d'une épreuve imminente palpant dans l'air frais. Marguerite et Camille s'étaient rassemblées avec leurs proches dans la grange, les visages illuminés par des bougies vacillantes, leurs espoirs flottant autour d'eux comme les effluves d'un parfum subtil. Et l'équipe était prête. Nous devons intéresser les autres à notre cause, commença Marguerite, sa voix tremblante de passion. Ils doivent comprendre que notre lutte est pour tous, et pas seulement pour nous. Les murmures autour d'elle se transformèrent en échos, les cœurs de ceux présents battant à l'unisson. Ils avaient tous connu la répression de leur amour, les jugements et les dangers. Les conversations prenaient du volume, leurs préoccupations mêlées aux rêves. Dans un coin, Élodie, une femme âgée dont la sagesse avait traversé bien des tempêtes, prit la parole. « J'ai vu des gens se battre pour l'amour, et j'ai vu ceux qui ont perdu cette bataille, dit-elle avec une douceur mélancolique. Mais je suis ici pour dire que la douleur que nous portons peut nous rendre plus forts. Nous devons unir nos forces. » Et l'auditoire l'écoutait, captivé par ces mots. Marguerite pouvait sentir l'énergie se transformer autour d'elle, une nouvelle détermination nourrie par les expériences de chacun. C'était dans cette alchimie que résidait leur pouvoir. « Élodie a raison, » ajouta Camille, sa façon de parler pleine de vie. « Nous avons tous une histoire, un parcours. Partageons-les. Faisons en sorte qu'ils ressentent ce que nous ressentons. » Marguerite observa les visages attentifs et comprit que chaque personne ici avait un rôle à jouer. Elle se tourna vers l'assemblée, ses yeux brillants de défi. « Nous devons nous battre pour ce qui est juste. Quand nous nous présentons ensemble, nous devenons une force redoutable. » Un souffle collectif d'accord émana de la foule. Les regards se croisèrent dans une communion d'intentions. Dans cette grange, les indifférences s'effaçaient, ne laissant place qu'à un élan commun pour briser le silence de la peur. Mais alors qu'une lueur d'espoir illuminait leur détermination, le bruit des éclats de voix se fit entendre à l'extérieur. La tension s'intensifia dans l'air chaud. Les adversaires, attirés par le rassemblement, semblaient prêts à interrompre leur réunion, à les défier. « Marguerite, ils arrivent », murmura Camille, inquiète. « Restez ensemble », ordonna Marguerite d'une voix ferme. « Et rappelez-vous de notre but. Montrez-leur la puissance de notre amour. » Les silhouettes sombres se dessinèrent à l'entrée de la grange, provoquant des frissons et angoisses. Mais derrière ces ombres se tenait aussi une lumière, celle d'une conviction partagée. Chaque personne ici avait un trésor à défendre, et elles étaient prêtes à s'y opposer. Alors qu'elles faisaient face à l'inconnu, Marguerite redressa les épaules. La peur pouvait gronder autour d'elles, mais leur amour, source inextinguible de force, ne faiblirait pas. « Nous sommes unis !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un phare dans l'obscurité. Une voix familière s'éleva alors, une détonation dans la tempête. « Vous n'êtes pas seul. » C'était Thomas, un ami de longue date, dont la présence ajoutait un poids de courage à leur rassemblement. Les frissons des incertitudes se transformèrent en poussées d'énergie. Ensemble, ils avancèrent vers l'entrée, déterminés à ne pas céder à la peur, à devenir la voix que le village attendait. Marguerite savait que ce moment pourrait changer leur existence à jamais, que cet affrontement marquerait le début d'une nouvelle ère, pleine de promesses. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, une autre pensée la traversa. Si tout ceci échouait, qu'adviendrait-il d'eux? La question flottait, lourde de conséquences. Et c'était alors qu'une vérité fondamentale émergea. Peu importe l'issue, l'amour, une fois exprimé,
ne pouvait jamais vraiment disparaître. Allez-vous découvrir l'écho d'une lutte historique ou le murmure d'un nouveau commencement? La tension dans la grange était palpable, comme un fil tendu prêt à craquer. Marguerite, les mains tremblantes, sentit une vague d'énergie lorsqu'elle croisa le regard de Camille. Cette complicité, cette force partagée, l'encouragea à faire un pas en avant, à ne pas plier face à l'obscurité qui se renforçait autour d'eux. « Nous ne souhaitons rien d'autre que notre droit d'aimer librement », s'écria Marguerite, sa voix vibrant avec une conviction nouvellement trouvée. Chaque mot était une flèche de défi, une proclamation de leur humanité face à ceux qui voulaient les réduire au silence. Les visages de la foule, désormais illuminés par un mélange de peur et de détermination, renforçaient son audace. À mesure que les silhouettes approchaient, les murmures se transformèrent en cris hostiles. Des hommes portant des torchets avançaient, leurs visages marqués par la haine et l'incompréhension. Marguerite pouvait les entendre, des phrases déformées par le mépris. « Ils n'ont pas leur place ici. C'est une abomination. » Mais derrière leur fureur, Marguerite sentit une onde de compassion. Ils étaient prisonniers de leur propre peur, emprisonnés dans des idéaux étroits. Si seulement elle pouvait voir le bonheur qu'elle observait dans la grange, l'amour pur et rassemblé. Elle leva la main pour plaider, son cœur battant fort. « Écoutez » hurla-t-elle, perçant le tumulte. « Si vous souhaitez comprendre, venez vers nous. Écoutez nos histoires. » Son invitation, bien que désespérée, contenait une lueur d'espoir. Les hommes hésitèrent, un moment de pause dans leur avance. Était-il possible que des cœurs endurcis puissent s'assouplir? Thomas, qui se tenait à ses côtés, se fit également l'avocat de cette approche franche. Nous sommes tous unis dans nos différences. Et l'amour ne connaît pas de frontières, il bat dans chaque cœur ici présent. Sa voix, puissante, transcendait la peur ambiante. Les cris se turent un instant. Marguerite profita de cette opportunité, se tournant vers ceux qui l'entouraient. Nous avons tous des histoires qui méritent d'être entendues. Regardez-vous. Ne voyez-vous pas la force qui émerge quand nous sommes ensemble? Soudain, une femme parmi les opposants, touchée par la sincérité des mots, s'avança. C'était une connaissance de Marguerite, une ancienne camarade d'école, dont elle ne se serait jamais doutée qu'elle se dresserait ici. « Marguerite, est-ce vraiment vous ?» Une onde de surprise traversa la grange, et Marguerite la reconnut immédiatement. C'était Léa, souvent raillée pour ses idées en avance sur son temps. « Léa, je pensais que tu m'avais oublié, » balbutia-t-elle. « Comment pourrais-je? Tu as toujours été la lumière, » répondit Léa, ses yeux brillants de larmes. « Je ne savais pas que vous vous battiez pour cela. » Les murmures de la foule, d'abord hostiles, changèrent de ton. Des regards s'échangent, des mains se tendent. Peut-être que la peur pourrait être dépassée. Mais tout à coup, des cris de colère éclatèrent encore. Un homme au fond, dont les traits étaient marqués par des années de rancœur, s'avança. « Vous croyez que vos histoires changeront quelque chose? L'amour est un péché. » Marguerite, prise dans une tempête d'émotions, comprit que ce combat ne serait pas simple. Il serait long et rempli d'obstacles. Et pourtant, elle savait qu'il fallait persévérer. Si nous échouons ce soir, nous nous relèverons. Nous continuerons à aimer et à nous battre jusqu'à ce que chacun sente la valeur de notre amour. Ensemble, rien ne peut nous abattre. Le silence régnait à nouveau, lourd de potentialité. Que se passerait-il si ce cœur endurci céderait à la compassion? Si les étincelles de colère se transformaient en une lueur d'humanité, une acceptation? Marguerite ferma les yeux un instant, prête à tout entendre, tout voir. C'était ici que l'histoire se jouait. Serait-elle celle qui changerait le cours des choses? Alors que la question flottait dans l'air, un murmure s'éleva de la foule, un mot attestant de tel espoir. Et si? Ce simple mot était-il le début d'une conversation qui pourrait transcender le conflit? La réponse, entre les mains de chacun, ne faisait que commencer à se dessiner. Les ombres dans la grange semblaient danser sur les murs au gré des flammes vacillantes. Chaque seconde passée dans ce silence chargé pesait lourd sur les cœurs. Marguerite, les yeux toujours fermés, sentait la chaleur de la lumière se mêler à la tension électrique qui émanait de la foule. Tout à coup, la voix de Léa, hésitante mais pleine d'espoir, retentit à nouveau. « Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais n'est-ce pas là que se trouvent les plus belles découvertes ?» Ces mots provoquèrent un frisson à travers les rangs des opposants. Marguerite les observa. Certains baissèrent la tête, d'autres échangèrent des regards confus, comme si un nouvel éclairage venait d'éclairer leurs pensées sombres. Peut-être s'agissait-il d'un moment charnière. L'homme au fond, celui qui avait crié plus tôt, scruta Léa avec une méfiance palpable. « Et qu'en est-il de vos conséquences? Que direz-vous à ceux que vous blessez par votre choix ?» Sa voix tremblait presque, révélant une vulnérabilité sous-jacente à sa colère. Marguerite sentit son cœur se serrer.
Nous ne voulons blesser personne. Nous voulons seulement aimer, répondit-elle, sa voix empreinte d'une profonde humanité. Regardez-nous. Nous sommes ici, pas pour nous opposer à vous, mais pour partager ce que nous sommes. L'amour ne peut être un obstacle, il doit être une passerelle. Des murmures de désapprobation fusèrent le long de la foule. Mais Léa s'avança, prenant la parole avec une force renouvelée. Nous sommes tous ici, réunis par cette grange, parce que nous croyons juste. Je ne me tiens pas devant vous aujourd'hui en tant qu'ennemi. Je vous parle comme une sœur qui a longtemps hésité à se lever. Que tout cela se termine-t-il par la haine ou par de vraies conversations? La tension semblait osciller, comme une marionnette au fils enchevêtré, attendant que quelqu'un prenne l'initiative de relâcher cette pression. Marguerite jeta un œil à Camille, qui lui fit un signe d'encouragement, comme si elle disait « Maintenant, écoute ton cœur. » « Nous avons quelque chose à vous montrer, » déclara soudain Thomas, un sourire balayant son visage. Il invita la foule à prêter attention à un groupe de personnes installées derrière eux, préfigurant une nouvelle dynamique. « Venez voir ce bonheur, ce respect qui émane de notre communauté. Nous avons constitué un lieu où chaque voix compte, où chaque cœur peut s'épanouir. » Des membres de la communauté avancèrent, chacun portant des morceaux de tissu colorés ou des objets symboliques témoignant de leur identité. Marguerite se mit à trembler d'émotion en voyant la générosité dans leurs gestes. Ils façonnèrent ensemble une étoile géante, faite de mains tendues et d'histoires construites sur l'acceptation et l'amour. L'homme en colère, observant la scène, laissa tomber sa torche, le bois grinçant dans l'herbe. Était-ce un signe? Peut-être la fracture de sa propre détermination. Pourquoi ne pas participer? Suggéra Léa d'une voix douce. Regardez, vous aussi, vous pourriez être cette lumière. En unissant nos forces, nous créons une magie, un potentiel incroyable qui nous élève tous. Les murmures de la foule se transformèrent en quelque chose de plus apaisant et plus puissant. Ramifiés comme un arbre dont les racines poussent profondément, les histoires se mêlaient désormais. Qui aurait imaginé qu'un simple acte de vulnérabilité pourrait procurer autant de chaleur? Marguerite, le cœur débordant d'espoir, s'avança. Chaque geste compte. Chaque parole peut apporter compassion et compréhension. Et si nous prenions tous ensemble ce risque, en osant nous aimer les uns les autres? À ce moment-là, un silence palpable enveloppa le groupe, chargé de promesses et des échos inattendus. Se pourrait-il que cette nuit marquât le commencement d'une nouvelle ère pour chacun? Alors que chaque regard se posait sur elle autre, un mot résonna parmi eux, comme un chant mélodieux. Et si cela pouvait changer le monde? Marguerite savait dans son cœur que le moment de vérité s'approchait. Toutes ces âmes rassemblées, face à face avec leurs peurs et leurs espoirs, auraient-elles le courage d'envisager réellement un avenir alternatif? Quelle branche de compréhension allait-elle choisir d'explorer ensemble? Marguerite et Camille se tenaient côte à côte, les mains serrées, les cœurs battant à l'unisson alors que la tension dans l'air semblait atteindre son paroxysme. Leurs regards croisaient ceux des villageois, et malgré la peur qui les entourait, une lueur d'espoir commence à filtrer. Que s'était-il passé? Était-elle enfin prête à briser les chaînes des préjugés? Soudain, l'homme qui avait crié plus tôt avança un pas, son visage marqué par des larmes de colère. Pourquoi devrions-nous accepter des étrangers dans notre village? Pourquoi devrions-nous célébrer une chose que nous ne comprenons pas? Sa voix tremblait, mais au fond de ses yeux, Marguerite pouvait voir une brèche, une hésitation. Léa, toujours aussi intrépide, se tourna vers lui. Et si nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître? Je me rappelle des journées à l'école, des rires échangés, des rêves partagés. Tout cela s'est perdu, mais peut-être est-il encore temps de le retrouver. Les murmures de la foule, des murmures de désapprobation, se muèrent en bruit d'incrédulité. Marguerite sentait son cœur battre si fort qu'elle avait peur qu'il ne s'arrête. « Nous sommes ici pour souligner la beauté de nos différences », intervint-elle, sa voix forte, portée par une détermination nouvelle. Chaque cœur mérite de battre librement, sans la peur du jugement. Ce lien entre nous est plus puissant que n'importe quelle séparation. Camille, serrant la main de Marguerite, ajouta « Regardez autour de vous. Nous sommes tous humains, aspirant au bonheur. Pourquoi se quereller pour ce qui nous unit? N'est-il pas temps de construire un avenir qui célèbre nos diversités plutôt que de les craindre ?» Le silence qui suivit était lourd, comme si chacun cherchait à intégrer ses paroles. Et puis, une voix s'éleva, celle d'une jeune femme du village, timidement. « Je pense que j'ai peur de ce que je ne comprends pas, mais cela ne signifie pas que je dois haïr. Peut-être que nous pouvons apprendre ensemble. » Marguerite sentit un frisson d'espoir. « Nous ne vous demandons pas de renier qui vous êtes. Nous vous demandons simplement de laisser une place à l'amour, à l'acceptation. En agissant ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau. » Derrière elle, le groupe formé par les alliés se mit à murmurer,
leur soutien palpable. Ils brandissaient leur symbole d'unité, des morceaux de tissu colorés se mêlant aux bougies allumées, éclairant la scène comme une étoile scintillante dans la nuit. Les regards des villageois commencèrent à changer, passant de la méfiance à l'hésitation. Puis, lentement, certains s'avancèrent. « Peut-être que nous avions tort, » murmura un homme, sa voix brisée mais sincère. « Nous avons laissé nos peurs nous guider. Il est temps de les affronter. » Marguerite ressentit une vague de chaleur l'envahir. Le petit groupe, autrefois vilipendé, voyait enfin sa voix portée dans le vent, et des petits sourires d'encouragement fleurir sur leurs visages. « Si nous voulons avancer, » continua Camille, « nous devons chacun prendre la responsabilité de cultiver cet amour. Ouvrons nos cœurs, bâtissons des ponts et non des murs. Nous serons plus forts ensemble. » Les murmures de la foule se dispersèrent en chants doux, une mélodie harmonieuse d'accords inespérés. Les mains se levèrent, se rejoignant, créant une toile d'espoir entre les villageois, généralement si divisés. Dans un geste symbolique, tous formèrent un grand cercle, unis dans la diversité. Et l'obscurité de la peur commença lentement à se dissiper, laissant place à une nouvelle lumière, celle de la compréhension, de la compassion. Marguerite et Camille, au centre de ce cercle, réalisèrent que leur combat n'était pas vain. Il ne serait jamais 20 ans que deux cœurs battaient à l'unisson. Les jours qui suivirent furent marqués par des étapes fragiles mais déterminées. Les villageois commencèrent à se réunir, à partager des repas, des histoires. Les rancœurs, lentement, se transformèrent en dialogue. Chaque conversation était un pas vers un avenir redessiné, où l'amour pouvait enfin éclore sans entrave. Marguerite savait qu'il y aurait encore des défis à surmonter, des voix restées craintives, des doutes refoulés. Mais elle sentait, au fond de son cœur, qu'elles avaient déjà commencé une danse jolie, celle de telle unité. Ce printemps verrait les fleurs et s'épanouir dans toute leur splendeur. En se tenant la main, Marguerite et Camille échangèrent un regard complice. Elles avaient osé rêver d'un monde meilleur. Ensemble, elles l'avaient façonné. Et à chaque lever de soleil, elles s'engageaient à défendre cette voie de l'amour que le village avait découvert. Leur cœur battait, non plus dans l'ombre, mais au grand jour, plein de promesses vibrantes. Elles s'étaient battues et avaient gagné bien plus que le simple droit d'aimer. Elles avaient appris à vivre, ensemble, libres et heureuses, dans une symphonie d'amour partagé. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives qui vous toucheront au cœur. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette communauté d'amour et d'acceptation. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin, chaque mot compte. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons entendre ces voix d'espoir.